Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Il y a longtemps qu'un dossier ne m'avait pas fait autant choquer. Il s'agit là d'une déclaration du député ministre Laurent Lessard qui reconnaît qu'il a eu une réaction assez dure à l'endroit du docteur Philippe Lessard, directeur de santé publique Chaudière-Appalaches. Mais le docteur Lessard défend la même position depuis plusieurs années, à savoir réduire le contact des gens avec la fibre. Il n'y a plus de mines en exploitation, mais il nous ramène à l'ère amiante alors que nous sommes passés à l'ère post-amiante. Je suis tanné de cette situation, a déclaré Laurent Lessard. Toutefois, ce dernier veut savoir si la récente sortie du directeur de santé publique cache quelque chose de nouveau, s'il y a des préoccupations nouvelles, on veut le savoir. Y a-t-il quelque chose qui fait que c'est plus préoccupant? On vit ici et on veut en être informé, de demander le député Lessard. Ce dernier estime que ces recommandations du docteur Philippe Lessard ne sont basées sur aucune nouvelle étude. Il s'agit plutôt de son point de vue, de son opinion. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu une volée de bois vert. Lundi matin dernier, le maire de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, et un représentant du conseil d'administration du musée minéralogique et minier de Thetford Mines ont rencontré le député de Lotbinière-Frontenac et ils ont convenu de demander une rencontre à la ministre responsable du directeur de santé publique, Mme Lucie Charlebois, dans les meilleurs délais. Le député Lessard affirme qu'il n'y a pas que les touristes qui soient en cause. Il y a aussi les résidents qui veulent savoir s'il y a des éléments nouveaux. On est tanné que de son siège de Sainte-Marie, le docteur Philippe Lessard agisse ainsi. C'est la dernière chose dont on avait besoin, quelqu'un qui fasse peur au monde alors que l'on a relancé notre économie, que l'on procède à la revégétalisation des haldes et que l'on a toujours bien géré la situation. Laurent Lessard rappelle l'époque où des détecteurs avaient été placés sur des toitures d'écoles pour prendre la lecture de la présence de fibres dans l'air. Devant le taux infime de présence de fibres dans l'air, on a retiré les équipements, fait-il remarquer. Il semble bien qu'on ne sera jamais assez loin de la norme pour être aussi près de lui, de conclure Laurent Lessard, qui souhaite des développements d'ici 2 semaines. Le 19 mars dernier avait lieu la soirée des passionnés qui s'est tenue dans le cadre du Forum 2018 du réseau Centre à La Tuque. Cette dernière est l'occasion pour les diffuseurs, producteurs et acteurs du milieu culturel de se réunir afin d'échanger et d'assister à des vitrines d'artistes professionnels. On y remet également le prix Carole Kipling, qui récompense un projet innovant de l'un des diffuseurs membres. Jusqu'à l'année dernière, le prix se nommait Prix Initiative. Il a été rebaptisé en l'honneur de la fondatrice du réseau Centre, Carole Kipling, emportée par le cancer en septembre dernier. Cette année, c'est Mme Claudia Blanchette de Spectar qui a remporté le prix avec son projet Jour de l'an mémorable à Thetford Mines. En effet, le 31 décembre 2016, le diffuseur s'est en fait joint à la ville afin de présenter un spectacle grandiose qui lançait les célébrations du 125e anniversaire. Plus de 3000 personnes se sont ainsi réunies pour un concert extérieur qui
qui mettait en vedette la musique traditionnelle québécoise. La soirée s'était soldée par un magnifique spectacle pyro-musical. Le succès a été tel que la partie a été remise le 31 décembre dernier avec la bottine souriante au centre Mario Gosselin. En plus de gagner le prix, Claudia Blanchette a reçu un chèque cadeau voyage de 1000 $. Cette dernière a déclaré: c'est avec reconnaissance et émotion que je reçois ce prix nouvellement nommé en hommage à une femme qui a marqué le réseau Centre. Le projet du 31 décembre 2016 a été un succès grâce à de beaux partenariats qui perdurent à ce jour et nous en sommes très fiers de souligner la lauréate, directrice générale de Spectar. Réseau Centre tient à souligner l'excellence du projet soumis qui témoigne de l'inventivité des diffuseurs de Réseau Centre. L'événement a été l'occasion pour Spectar de développer et de sensibiliser un public nouveau à ces activités de diffusion et, du même coup, de contribuer au rayonnement de la culture. Alors, encore une fois, toutes nos félicitations à Mme Claudia Blanchette, directrice générale de Spectar. La 11e édition de l'événement Emploi et formation de Thetford Mines s'est tenue récemment au Carrefour Frontenac. Madame Suzanne Lacombe, membre du comité organisateur et directrice générale de la Chambre de commerce de l'industrie de Thetford, nous en trace un bilan. Je vous dirais réussite et participation exceptionnelle des employeurs, considérant que c'est déjà très difficile au quotidien d'avoir des employés de choix. Alors, encore une fois, ils ont cru en notre événement et ils sont ici encore en très grand nombre qui participent à la journée aujourd'hui de l'événement Emploi et formation de la région de Thetford. Quand vous parlez de très grand nombre, vous aviez combien d'employeurs ici? On parle incluant les employeurs aussi qui sont des organismes de formation et en employabilité, en plus des entreprises. C'est 38 entreprises qui sont présentes au Salon de l'emploi cette année, ici au Carrefour Frontenac. Des entreprises majeures? De très grandes entreprises, alors autant de la très grande entreprise manufacturière, autant du commerce de détail de grande surface, du commerce de détail spécialisé, au niveau également de petites entreprises, plus petites au niveau manufacturière. Alors, il y a vraiment une diversité au niveau de l'offre de l'emploi. Puis je pense que nos chercheurs vont être choyés de trouver ces employeurs de qualité-là aujourd'hui ici. Si je me fie à votre enthousiasme, vous êtes satisfaite de la réponse? Oui, on est très satisfait. Écoutez, je pense que quand on ramène des événements d'année par année, on se dit toujours, est-ce qu'on va être encore avec un événement de choix pour nos employeurs? Mais effectivement, les employeurs ont répondu à l'appel, ils sont présents, ils sont contents d'y être. Puis je pense qu'on peut déjà dire, bien, chapeau à tous. Jusqu'à quel point un tel salon est nécessaire dans la région? Écoutez, toutes les entreprises, que peu importe les secteurs d'activité, qu'on soit du secteur du service, du commerce de détail, du manufacturier, tous se plaignent de la pénurie de main-d'œuvre qu'on a sur le territoire. Alors, l'effet qu'ils soient tous ici sous le même toit, ça permet à un chercheur d'emploi à ce moment-là de pouvoir venir, de cibler vraiment ses interventions. Puis à ce moment-là, bien, c'est gagnant pour le chercheur d'emploi, puis c'est gagnant aussi pour les entreprises d'être tous ensemble. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est un événement en soi qui se doit de perdurer puis d'être toujours présent d'année en année. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'emplois qui sont offerts? On a environ, je vous dirais, 200 à 225 emplois qui sont disponibles aujourd'hui ici parmi tous les employeurs présents, en plus du babillard de l'emploi qui donne encore également des emplois supplémentaires au nombre de 14. Alors, il y a une grande diversité et tous les corps de métier sont recensés. Alors, je pense qu'il y a des besoins dans tous les secteurs d'activité. Un nouveau portail est maintenant disponible à l'adresse www.focusthetford.com. C'est la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines qui a lancé récemment ce nouveau portail. L'initiative est née en avril 2016 et les démarches ont connu leur dénouement
au début de l'année 2018, grâce notamment à 4 partenaires financiers. Madame Lucie Rouleau, présidente de la CCITM, nous apporte des précisions. L'idée de mettre en place un portail régional a germé il y a déjà quelques années. La Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines avait identifié un besoin pour ses membres de connaître les différents événements et les différentes activités sociales et économiques offertes sur le territoire. Pour des gens en affaires, occupés et impliqués, un calendrier devient rapidement nécessaire. La CCITM s'est alors mise à la recherche de partenaires financiers pour mettre en place un tel outil. La MRC, la SADC, la Caisse des jardins de la région de Thetford et le député provincial, M. Laurent Lessard, ont mis peu de temps à se laisser convaincre de la nécessité d'un portail régional et ont accepté avec beaucoup d'enthousiasme de contribuer financièrement à la réalisation du projet. Nous les remercions d'ailleurs chaleureusement pour leur implication. Une telle réalisation n'aurait pu être possible sans eux. Dans ce portail, vous retrouverez un calendrier d'événements et d'activités sociales et économiques, mais aussi une foule d'informations relatives aux entreprises présentes sur le territoire. Nos membres, évidemment, sont mis en valeur et les autres entreprises sont également répertoriées toutefois. Le projet a nécessité des investissements de 35 000 $. La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, Mme Suzanne Lacombe, nous parle des retombées éventuelles d'un tel portail. La création de ce nouveau portail Web permet la mise en place d'un bottin virtuel regroupant toutes les entreprises du territoire et de tous les secteurs d'activité de la MRC des Appalaches. Donc, chaque entreprise est sur le site avec ses coordonnées et lui donne donc une présence sur le Web. De plus, chaque entreprise membre de la Chambre a des avantages supplémentaires. Ainsi, elles peuvent y inscrire leurs coordonnées, une présence géolocalisée, leurs heures d'ouverture ainsi que des photos représentant leur entreprise. De plus, lorsqu'une personne fait une recherche sur des entreprises d'un secteur d'activité, les entreprises membres de la CCITM seront d'abord sélectionnées avant les entreprises non membres. Ceci devient donc un avantage concurrentiel pour les membres des chambres. Il y a également un calendrier des activités, tel que vous l'a précisé, Lucie, des activités qui se passent dans la MRC des Appalaches, et ce, plus spécifiquement, celles touchant le tourisme d'affaires et le tourisme régional, ainsi que le monde des affaires. Il est important de mentionner que les événements d'envergure figureront tous sur ce calendrier. Un blog à saveur économique, animé par différents acteurs locaux, nous permettra de discuter et de communiquer des données à saveur économique et qui sont en étroite relation avec le monde des affaires. Les objectifs de la mise en place de ce portail étaient nombreux. Nous voulions augmenter de façon considérable la présence des entreprises de la région sur Internet et ainsi permettre à celles qui, n'ayant pas de site Web, d'avoir au moins une présence sur la toile. Réunis pour l'Assemblée mensuelle de la MRC des Appalaches le 14 mars dernier, les maires du territoire de la MRC des Appalaches ont reçu les porte-paroles de Catara et de Se parler d'homme à homme dans le cadre de la campagne de sensibilisation au harcèlement psychologique en milieu de travail. Le harcèlement psychologique, c'est hors la loi. Unanimement, les élus ont signé ce soir-là un formulaire d'engagement témoignant de leur volonté de lutter contre le harcèlement psychologique et de faire en sorte que le respect des personnes soit une valeur fondamentale dans chaque municipalité. Comme l'a expliqué M. Mario Dufresne, agent de développement et de prévention à Catara, cette rencontre avec le Conseil des maires a constitué le début de la tournée. Tout au cours des prochaines années, nous nous proposons de rencontrer les entreprises, les institutions et les organismes communautaires afin de les inviter à s'engager eux aussi dans cette direction, a déclaré M. Dufresne. Quant à la directrice de Se parler d'homme à homme, Mme Marie-Claude Gagné, elle a poursuivi en spécifiant que les deux organismes en sont à bâtir divers outils qui permettront
à quiconque en fera la demande de se doter d'une politique visant à prévenir le harcèlement sans que cela ne devienne une corvée ou engendre des coûts que parfois certains ne peuvent se permettre de débourser. En résumé, a-t-elle conclu, nous voulons faire en sorte que tous puissent dire non au harcèlement. Rappelons que se parler d'homme à homme intervient principalement en violence conjugale et en prévention de la violence sur le territoire, alors que Catara œuvre auprès des travailleurs et travailleuses victimes de lésions professionnelles. Le musée minéralogique et minier de Thetford Mines invite la population à sa chasse au coco les 30, 31 mars et 1er avril prochains entre 13h30 et 17h. Les participants auront à repérer et à dénombrer le nombre de cocos que le lapin de Pâques a perdu dans les expositions. Une récompense sera remise aux meilleurs chasseurs de cocos. L'activité est incluse dans le prix d'entrée du musée. À l'occasion de Pâques, le musée sera ouvert vendredi de 9h30 à 16h30, samedi et dimanche de 13h à 17h. Notez que le musée est fermé les lundis jusqu'au 18 juin prochain. Les expositions en cours, le match parfait sport versus science, présentation de cette exposition qui est rendue possible en partie grâce au gouvernement du Canada et à la précieuse contribution de la Caisse des Jardins de la région de Thetford, d'Invenergy, de même que de Promutuel et de Raymond Chabot Grant Thornton. Mémoire de pierre, fierté et démesure d'une région, exposition permanente qui permet d'explorer les nombreuses facettes de notre région qui a exploité l'amiante de 1876 à 2011 et Atomes et cristaux qui vous permet de plonger dans un univers de formes, de couleurs, de cristaux et de minéraux provenant du monde entier. Comme chaque année, le comité organisateur de la journée tripante vous offrira une journée haute en couleurs et en sensations fortes. La 36e édition de la journée tripante sera célébrée le samedi 14 juillet prochain et les organisateurs invitent petits et grands à y participer. L'événement débutera évidemment avec la classique descente de la rivière Saint-François. Les aventuriers pourront s'amuser sur un parcours de 9,2 km équipés de leurs tubes soufflés, de canots ou de kayaks. Cette année, l'âge d'inscription minimal a été fixé à 16 ans et les inscriptions sont limitées à 1000 descendeurs. Le tout se fera en ligne uniquement au www.journéetripante.com, le site Internet de l'organisation. Afin de profiter d'un tarif avantageux pour la descente, il est recommandé de s'inscrire avant le 6 juillet. Un forfait VIP est également disponible. À l'arrivée au parc 4H, les descendeurs seront accueillis par un DJ et pourront y festoyer. Le tout se poursuivra à 20h sur la scène du parc François-Baudouin où les festivités auront droit à tout un spectacle. En première partie, le trio Eux autres fera chanter les festivités avec son répertoire tout autant québécois qu'anglophone. Leurs morceaux acoustiques, avec des touches de blues et de rock, vont certainement en faire triper plus d'un. Pour poursuivre la soirée, le groupe The Vinyls fera vibrer la scène en interprétant les meilleurs moments des années 60, 70 et 80 et plus encore. Les trois membres du trio en mettront plein la vue et plein les oreilles. Finalement, les fameux feux d'artifice
de la Tripante seront à nouveau au rendez-vous et émerveilleront les festivités vers 22 heures. Il est également à noter que des terrains de camping sauvage seront disponibles au parc François-Baudouin. De plus, une station de vidange pour les motorisés sera à la disposition des campeurs au garage municipal. Donc, à mettre à l'agenda, la journée tripante édition 2018, le 14 juillet prochain. Dans le but de combler les emplois disponibles dans les installations du territoire, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches annonce la tenue de ses 2 premières journées d'emploi. Et en ce qui concerne celle réservée à Thetford Mines, elle aura lieu samedi le 7 avril entre 10h et 15h à l'hôpital de Thetford Mines. Par cet événement, nous voulons vraiment faciliter l'accès à nos emplois disponibles et rendre la démarche du chercheur d'emploi plus simple dans un cadre plus humain comparativement à un premier contact avec notre organisation par un site Internet de gestion des CV, de mentionner Mme Cindy Gendron, directrice intérimaire des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques et de l'enseignement. Ces journées emploi s'ajoutent aux efforts de recrutement réguliers pour faire face aux défis de la main-d'œuvre. Donc, samedi, le 7 avril, à l'hôpital de Thetford, mais plus particulièrement à l'édifice Donat Grenier, journée emploi du CI3S de Chaudière-Appalaches. La collection de trousses de lecture Lire, un cadeau pour la vie est maintenant complète. Ce n'est pas moins de 23 livres d'histoires différents que les parents des enfants âgés de 2 à 6 ans peuvent emprunter gratuitement dans les bibliothèques ou les bureaux municipaux de la MRC des Appalaches. C'est le livre à la découverte des transports qui complète la collection d'histoires et de contes touchant l'ensemble des sujets d'intérêt pour les tout-petits comme le dodo, les bobos, les émotions et les animaux. Chaque livre est accompagné d'un cahier d'activités amusantes qui permettent à l'enfant et à son parent de passer des moments de qualité tout en favorisant le développement de l'enfant. Le projet Lire, un cadeau pour la vie a également permis la tenue d'ateliers de lecture de parents conteurs. Pour assurer la pérennité du projet, la MRC des Appalaches a produit 2 capsules vidéo qui seront disposées, ou plutôt diffusées, sur le site web de votre TV CRA, ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Demeurez avec nous. Nos émissions se poursuivent. À tous et à toutes, une bonne semaine.